Les vacances à la plage sont attendues par de nombreuses personnes dans le monde. Une balade au bord de la plage est souvent paisible et tranquille. Parfois, certaines personnes ont fait des rencontres incroyables. Certains ont même retrouvé des créatures étonnantes échouées au bord des plages. D'autres ont filmé des moments spectaculaires que vous n'auriez jamais pensé possible. Grâce aux caméras de nos téléphones, nous pouvons maintenant partager ce que nous vivons et ainsi convaincre les plus sceptiques d'entre nous. Si ce qu'ils ont trouvé sur la plage n'avait pas été filmé, personne n'y aurait cru. Des centaines de baleines sur les îles Chatham, en Nouvelle-Zélande. Les experts ont déterminé que ces baleines pilotes sont décédées en raison d'une maladie qui se propage rapidement lorsqu'elles voyagent en groupe. Une fois malades, leur capacité à nager dans les marées hautes et les courants océaniques est affectée, les conduisant à s'échouer sur les côtes. Malheureusement, des centaines d'entre elles ont péri peu de temps après, et certaines ont dû être euthanasiées. Les scientifiques soupçonnent également que le changement climatique pourrait être un facteur contribuant à de tels incidents. La côte sud de la Californie a été témoin d'un phénomène étonnant, une invasion inhabituelle de crabes rouges appelés Red Tuna Crabs. Ce curieux événement a teinté toute la plage en rouge, créant une scène presque digne d'un film d'horreur. Des milliers de petits crabes se sont rassemblés sur le sable, exposés au soleil. La raison de ce comportement étrange reste encore un mystère. Des efforts ont été faits pour éloigner les crabes de la plage, mais de nombreux vacanciers ont également profité de l'occasion pour les ramasser en vue d'un prochain repas. Ces crabes ont une couleur rouge éclatante qui les rend facilement reconnaissables et distinctifs. Ils ont un corps aplati et ovale avec de courtes pattes et des pinces robustes. Ces crabes sont présents dans les eaux de l'océan Pacifique, le long des côtes de l'Amérique du Nord, du Canada, à la Basse-Californie au Mexique. Les Red Tuna Crabs sont connus pour leur migration massive le long des côtes. Ils peuvent former des rassemblements impressionnants qui recouvrent le sable des plages. Récemment, au large de la côte de Souda, un incroyable poisson-lune géant a été capturé. Il pesait plus de 2000 kg. Imaginez-vous, 2 tonnes. Avec sa forme ovale et aplatie, ce spécimen vivant a été pris dans un filet de pêche au thon. Il a fallu utiliser une grue pour le transporter. Ses dimensions étaient impressionnantes. Il mesurait 3,20 m de long sur 2,90 m de large. Ce poisson était tellement massif qu'il a presque brisé une balance d'1 tonne présente sur le bateau. Le nom de ce poisson-lune provient de sa drôle d'habitude. Il aime venir à la surface de l'eau pour prendre des bains de soleil, probablement pour se débarrasser des parasites. Le poisson-lune est principalement herbivore. Il se nourrit de méduses, de petits organismes marins, d'algues et de plancton, utilisant ses grandes mâchoires pour les attraper. On estime que le poisson-lune peut vivre jusqu'à 10 à 15 ans en moyenne, bien que certaines estimations suggèrent qu'il pourrait vivre plus longtemps. Les plages de Mar del Plata, la principale station balnéaire d'Argentine située au sud de Buenos Aires, offrent un spectacle étonnant. De vastes quantités d'écume de mer recouvrent le rivage. Cette mousse, ressemblant à de la mousse à raser mélangée à de l'eau, se forme principalement grâce à l'agitation de l'eau salée, et plus particulièrement lorsque celle-ci contient des concentrations élevées de matière organique dissoute. Cette matière organique provient souvent de la décomposition d'importantes proliférations d'algues qui se décomposent au large des côtes. Lorsque ces algues se dégradent, elles libèrent des substances organiques dans l'eau, créant ainsi cette écume abondante qui s'accumule près du rivage. Heureusement, il n'y a aucune raison de craindre l'écume de mer, car elle est totalement inoffensive pour les baigneurs. Le problème du plastique dans l'océan suscite de vives discussions, de nombreuses critiques étant adressées à l'utilisation d'objets en plastique à usage unique qui sont perçus comme une menace mortelle pour la vie marine. Cette préoccupation n'est pas sans fondement, comme en témoigne un événement qui s'est produit en 2018. Le cadavre d'une grande baleine à bec a été découvert échoué en Indonésie. Cette baleine mesurait environ 10 mètres de long et avait ingéré près de 6 kg de déchets plastiques. Étant donné que l'Indonésie est l'un des principaux producteurs mondiaux de plastique, cette découverte n'était malheureusement pas surprenante. Les grandes baleines à bec font face à de nombreuses menaces causées par les activités humaines, telles que la pollution marine, les collisions avec les navires, ou bien encore la pêche accidentelle et la perturbation sonore due aux activités sous-marines. Un calmar géant s'est échoué sur une plage sud-africaine. Un groupe de promeneurs qui flânaient paisiblement sur la plage a fait cette incroyable découverte. Dès qu'ils ont aperçu cette créature, ils savaient qu'ils étaient tombés sur quelque chose de vraiment exceptionnel. Et ils avaient raison. Ce calamar est vraiment colossal, mesurant environ 4 mètres et pesant environ 270 kg. Le calmar géant est l'un des plus grands invertébrés marins, pouvant mesurer jusqu'à 13 mètres et peser plus d'1 tonne. Il possède 8 bras puissants, 2 grandes tentacules et peut changer rapidement de couleur grâce à des chromatophores.
Intelligent et rapide, il habite les profondeurs des océans, restant souvent insaisissable malgré sa taille impressionnante. C'est une merveille de la nature qui suscite l'émerveillement des scientifiques et passionnés de la vie marine. Sur la côte de Nouvelle-Zélande, un étrange monstre a été découvert et surnommé le monstre de Muriwai. Il était échoué sur la plage, couvert d'une sorte de poil ou de fourrure. Selon des experts d'une société maritime, il s'agit simplement d'un gros morceau de bois flotté, envahi par une espèce de bernacle à coups de cygne appelé l'Epa anatifera. Les bernacles à coups de cygne, bien qu'ils ressemblent à des coquillages, sont les seuls crustacés sessiles connus. Cela signifie qu'ils restent fixés aux objets immergés, tels que les coques de navires, les quais et même les tortues de mer, grâce à une substance semblable au ciment qu'ils produisent. Ils adoptent un mode de vie similaire aux huîtres, restant ainsi attachés toute leur vie. En octobre 2018, une personne non identifiée a mis en ligne une vidéo où l'on voit une énorme tortue de mer. Selon l'auteur de la vidéo, une foule importante s'était rassemblée, stupéfaite devant cette observation inhabituelle, ce qui a poussé la tortue à se replier dans l'eau. Avoir la chance de voir une tortue de mer de cette taille est un événement rare que beaucoup de personnes ne vivront peut-être jamais dans leur vie. Bien que la timidité de la créature ait empêché une rencontre plus proche, le simple fait qu'elle ait été aperçue est vraiment remarquable. La tortue luth géante est la plus grande de toutes les espèces de tortues marines. Elle peut atteindre une longueur impressionnante de plus de 2 mètres et peut peser jusqu'à 900 kg. Les tortues luth géantes se trouvent dans les océans du monde entier. Elles effectuent des migrations spectaculaires à travers les océans, parcourant parfois des milliers de kilomètres entre leur zone d'alimentation et leur site de nidification. Les tortues luth femelles retournent souvent sur les plages où elles sont nées pour pondre leurs œufs. Elles creusent des trous dans le sable pour y déposer leurs œufs avant de les recouvrir et de retourner à la mer. Le processus de nidification est essentiel pour la survie de l'espèce. Une vidéo prise dans un lieu inconnu montre un énorme amas ressemblant à une méduse sur la plage. Essayez de déterminer sa véritable nature ne vous pousserait sûrement pas à le toucher ou le ramasser. Mais c'est pourtant ce que ces locaux ont fait par curiosité. Outre son apparence dégoûtante, cela peut être très dangereux. Le blob de méduse fait référence à un amas ou une masse gélatineuse ressemblant à une méduse qui peut être trouvée sur les plages ou dans l'eau. Des millions de petites limaces noires, connues sous le nom de cérites, ont recouvert une partie de la plage de Fort de Soto en Floride. Les cérites ne viennent pas souvent sur la terre ferme. On les trouve généralement sur des fonds sablonneux, des récifs plats ou des rochers coralliens dans des zones chaudes et tempérées. On suppose que les limaces ont été attirées vers les eaux peu profondes par les restes de nourriture apportés par les récentes tempêtes et ouragans. Cette apparition surprenante est un phénomène rare qui a captivé l'attention des amoureux de la faune et de la flore de la région.